Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou est revenu comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire maintenant. Bon, mon sujet du jour, rapidement, va se tracer autour de l'adoration des djinns que nos grands-parents, que nos arrière-grands-parents faisaient à travers ces êtres invisibles. Vous savez que ces adorations ont été utiles à leur niveau, très utiles, mais ils satisfaisaient ces êtres-là de sorte que les êtres invisibles qu'on appelle les djinns étaient vraiment utiles à leur vie. Ils participaient à leur vie, ils les aidaient. Ils les aidaient dans leur grossesse, ils les aidaient dans leur travail, ils les aidaient dans leurs économies, ils les aidaient dans partout ce qu'ils faisaient. Même durant les guerres, ils les aidaient dans les guerres. Bon, vous voyez que cela a été une prière, une croyance. Mais avec l'islam, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'arrivée de l'islam, on a banni ces pratiques. On a repoussé ces pratiques. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Les nouvelles générations ont abandonné. Et quand ils ont abandonné, vous voyez que parmi les créatures, il y a toujours des bons et des mauvais, comme dans les humains, comme dans les êtres invisibles. Et ceci a provoqué une réaction négative au niveau de nos familles, au niveau des gens à qui leurs arrière-grands-parents faisaient ces pratiques. Et cela endommage parfois leur vie, leur mariage, leur santé, leur évolution, leurs études, leurs économies, leurs relations, etc. Pas mal de choses dans la vie. C'est parmi les méchants, c'est parmi les djinns mécréants que cela s'est produit. Mais parmi les djinns musulmans, les djinns sérieux, adorables et adorés, ces djinns-là n'ont pas riposté. Ils n'ont pas eu la continuation de la relation, de l'harmonisation, de la cohabitation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné, ils sont partis avec leurs enfants, avec leur famille, en disant que certainement ces humains-là n'existent plus et ont abandonné la pratique avec l'arrivée de l'islam. Et avec la modernisation et que le manque de temps et le monde moderne qui est rapide. Et les gens n'ont plus ce temps. Vous voyez comment ça s'est passé jusqu'à ce niveau. Donc aujourd'hui, c'était ça mon sujet pour vous dire que si vous voyez des réactions malheureuses, des réactions négatives au niveau de certaines familles, au niveau de certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans la mauvaise âme ou bien dans la mauvaise situation, ou bien c'était des relations ou bien des réactions négatives créées ou bien manifestées juste par des êtres invisibles qui ne croient pas en Dieu ou bien qui sont des méchants, qui ont pratiquement brouillé leur vie. Donc voilà dans l'explication voilà l'explication de la chose dans une explication, je dirais par une répétition, une explication terre à terre de la chose. Voilà, grosso modo, vous devez comprendre effectivement que cela était une rupture, une séparation d'une pratique qui a été utile pour les familles et que les familles ont abandonné parmi eux. Bon, comme ils leur donnaient à manger, leur donnaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils adoraient, etc. Et ces adorations ont été abandonnées. Parmi les djinns mauvais, ils ont détruit certaines familles. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce sujet. Maintenant, toujours les solutions sont là. Nous avons des méthodes
et des pratiques et de pouvoir, par une voyance claire et nette, on peut dégager des sacrifices pour aider ces familles, pour aider ces gens malheureux qui sont tombés dans cette situation, pour les soigner à distance, pour les aider à retrouver leur bonne vie, pour reprendre une vie saine et adorable, une vie qui va leur mener, bien sûr, dans des situations meilleures pour qu'ils vivent correctement leur vie. Voilà, c'était le sujet du jour. Inch'Allah, jusqu'à demain. Inch'Allah, parce que les activités sont là et il y a des gens qui nous attendent. Donc, merci. Le travail est dur, la mission est dure. Donc, on va prier pour les morts, prier pour les gens qui sont dans les prisons, prier encore pour les gens qui sont malades. Donc, paix dans notre pays, paix dans le monde. Bon, que Dieu nous accompagne dans nos actions, enlève les blocages et nous aide au jour le jour jusqu'à la fin de nos vies. Et nous donne une longévité et la santé de fer. Merci et à demain, Inch'Allah.